Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui rendus à notre 17e thème dans notre voyage vers la fécondité. Et nous sommes à la 3e partie où nous parlons des obstacles à la fécondité. C'est-à-dire des éléments qui peuvent nous empêcher de nous reproduire, d'être féconds, de porter des fruits dans divers domaines de nos vies. Donc en ce jour, le thème dont nous abordons avec vous comme obstacle à la fécondité, c'est l'incompatibilité et le dysfonctionnement des organes de reproduction. Je reprends. Incompatibilité et dysfonctionnement des organes de reproduction comme obstacle à la fécondité. Le thème paraît complexe, mais dans le développement, vous allez pouvoir d'une certaine façon vous retrouver. Tenez-vous tranquille. Vous savez, même en biologie, pour qu'une femme et un homme arrivent à avoir un enfant, il faut d'une certaine façon que tous les organes de reproduction, c'est-à-dire les organes de reproduction mâles et les organes de reproduction femelles, soient en bonne et due forme pour qu'ils puissent avoir fécondation et fécondité. Vous savez, si d'une certaine manière, après un bon nombre de temps, un couple n'arrive pas à avoir de l'enfant, ce qu'on va faire, ils doivent consulter le médecin, ils doivent se faire consulter. Et dans la consultation, le médecin peut d'une certaine façon, après, sur la base des résultats de ses analyses, pouvoir avoir détecté un certain nombre de dysfonctionnements ou d'incompatibilités qui font en sorte que la fécondation n'aboutit toujours pas. Donc, vous pouvez d'une certaine façon être victime des dysfonctionnements de reproduction, ce qui vous limite d'avoir un certain nombre de résultats. Donc, sur le plan biologique, c'est valable. C'est également sur le plan agricole. Vous avez peut-être planté un produit ou une sémence sur une terre. Et après, vous vous rendez compte que les résultats attendus ne sont pas toujours là. Vous vous rendez compte que les fruits ne sont pas manifestes. En ce moment, dans les études et les analyses, on va voir qu'il y a eu incompatibilité entre la semence qui a été sémée et le sol où ça a été sémé. Donc, l'incompatibilité entre la sémence et le sol peut créer ce qu'on appelle d'une certaine façon un manque de résultats. Donc, pour qu'il y ait résultat dans divers domaines, vous devez pouvoir vous rassurer qu'il y ait compatibilité entre les efforts que vous faites et un ensemble d'éléments qui vous entourent. Vous devez également vous rendre compte que tous les organes utilisés pour la production soient en bonne et due forme. Voilà donc de quoi nous voulons parler. Donc, nous sommes donc en train de vouloir vous dire que votre manque de production, votre infertilité, votre manque de reproduction peut être causé par l'incompatibilité entre ce que vous faites et un ensemble de ce que vous faites et ce que vous utilisez pour faire. Ou encore, ça peut être causé par les dysfonctionnements des différents organes de reproduction. Nous allons voir ça dans le contexte de la fécondité holistique de l'homme. Commençons par comprendre ce que c'est qu'une incompatibilité. L'incompatibilité ici peut être comprise comme l'état de deux ou de plusieurs éléments, personnes ou systèmes, ou encore entités, l'état de deux, plusieurs éléments, entités, plusieurs personnes ou plusieurs entités qui ne peuvent pas coexister ou fonctionner ou encore interagir de manière harmonieuse et efficace pour des raisons de différence fondamentales. Donc, l'incompatibilité, c'est l'état, c'est la situation de deux ou de plusieurs personnes, de deux ou de plusieurs éléments, de deux ou de plusieurs entités qui ne peuvent pas coexister, fonctionner de manière harmonieuse. Ils peuvent coexister, ils peuvent fonctionner, mais notez la précision de fin. Mais ils ne peuvent pas fonctionner de façon
harmonieuse. Parce que c'est quand il fonctionne de façon harmonieuse que ça produit les fruits, que ça produit les résultats. C'est-à-dire, si vous mettez deux personnes qui sont incompatibles, malgré les compétences, leurs qualités, si ces deux personnes sont incompatibles, ils vont pouvoir fonctionner, mais ils ne pourront pas fonctionner ou coexister de façon harmonieuse ou efficace. Et naturellement, il n'y aura pas de reproduction, il n'y aura pas de fruits. Amen. C'est pourquoi, même quand un couple veut se marier, il passe d'abord par une série d'examens, pour pouvoir détecter, au travers par exemple l'électrophorèse, si vous êtes compatibles. Et quand l'électrophorèse donne un résultat d'un certain genre, le médecin vous interdit de continuer. Ou encore, si vous insistez, il signe, il se décharge totalement de ça. Parce qu'il sait que la qualité de reproduction que vous aurez ne sera pas bonne. Vous aurez des enfants SS. Et du coup, il se désengage de ça. Donc, ce sont des éléments importants qu'il faut bien savoir. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Vous voulez avoir un mariage productif. Vous voulez avoir une famille productive. Vous pensez à quelque chose de productif sur le cadre familial et du mariage. Vous devez tenir compte de la compatibilité avec la personne, en fonction de vos rêves, en fonction de vos attentes, en fonction de vos ambitions. Sur le plan familial, par exemple, vous devez tenir compte de la compatibilité. Est-ce que celui avec qui je veux même être, est-ce que nous sommes compatibles pour pouvoir arriver à l'objectif qu'on s'est défini? Parce que vous ne pouvez pas avoir un objectif. Je prends un exemple, d'aller à Yaoundé. Et vous allez à l'agence et vous entrez dans le cas de Douala. Mais il n'y a pas de compatibilité entre le moyen de transport que vous avez pris et le lieu où vous voulez arriver. Vous prenez une voiture qui va à Douala, c'est bel et bien une voiture. Ça a un bon chauffeur, mais ça n'a pas de compatibilité avec votre destination finale. Votre destination finale, c'est Yaoundé et non Douala. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes, malgré leur potentiel, malgré qu'ils soient bien entourés, sont véritablement en train de ne pas produire des fruits. Parce qu'ils sont bien entourés. Ils ont le potentiel. Mais parfois, ils sont au mauvais endroit. Où il n'y a pas de compatibilité. Amen. Donc, voilà donc la définition de l'incompatibilité. Deuxième point. Regardons ici là quelques types d'incompatibilité qui peuvent exister. Numéro 1. L'incompatibilité personnelle. L'incompatibilité personnelle. Quand on parle de l'incompatibilité personnelle, si nous faisons allusion aux personnes, en fonction des personnes avec qui vous vous mettez pour la réalisation de telles choses, vous devez tenir compte de vos compatibilités. Je leur dis, c'est la même chose en termes de mariage. Tous les hommes ne sont pas des bons maris pour vous. Vous devez tenir compte, ce n'est pas parce que vous êtes une femme et vous voulez le mariage que tous les hommes sont bons pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme, vous voulez le mariage que toutes les femmes sont bonnes pour vous. C'est valable même à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il est un bon mari pour vous. Ce n'est pas parce que quelqu'une est une chrétienne qu'elle est une bonne femme pour vous. Vous devez tenir compte d'un élément crucial, important, la compatibilité. Oui, nous sommes chrétiens dans la même église. Nous sommes chrétiens dans la même chorale. Mais est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez un ensemble de choses qui vous lient? Est-ce que vous avez des points de rencontre? C'est capital et très important. Parce que ceux qui ont négligé ces éléments sont en train de regretter cela et ont vu cela se répertorier dans leur vie. Il faut faire très attention. C'est la même chose. Écoutez, vous allez voir les gouvernants. Vous allez voir les gouvernants. Quand chaque chef de gouvernement monte ou quand quelqu'un accède à un certain poste de responsabilité et qui doit choisir son équipe de travail, il ne prend pas l'équipe au hasard. Il prend l'équipe qui est compatible à atteindre son objectif. Il prend l'équipe qui va le permettre d'atteindre les objectifs qu'il veut. C'est pourquoi vous pouvez être un responsable, un leader, et vous avez une belle vision, des bons objectifs.
Vous êtes même rempli de potentialité. Mais le mauvais choix de vos coéquipiers et des personnes avec qui vous allez travailler, si vous ne tenez pas compte d'une bonne compatibilité, cela va jouer contre vous. Amen. Donc ça, c'est la compatibilité personnelle qui peut être définie ou comprise comme la différence de valeur, de personnalité ou de croyance ou des objectifs. Vous ne pouvez pas vouloir aller quelque part et vous vous mettez avec des personnes qui ne croient pas aux mêmes choses que vous. Qui ne partagent pas des mêmes valeurs et ils sont des collaborateurs proches. Deuxième incompatibilité, incompatibilité professionnelle. Ça, c'est la différence de compétences, d'expérience ou de style de travail. Je prends un cas d'exemple. Vous êtes dans un travail dont vous n'avez pas les compétences, dont vous n'aimez pas. Donc, comme nous le disons, il y a l'incompatibilité professionnelle. Vous ne pouvez pas prospérer dans tous les domaines. Il y a des personnes, qu'ils montent ou qu'ils descendent, malgré leurs efforts, il y a des domaines où vous ne prospérerez jamais. Vous allez voir des personnes, écoutez, c'est un grand penseur qui disait, vous ne pouvez pas juger la compétence d'un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Non. Vous mettez le poisson devant un arbre. Même si vous le motivez n'importe comment de grimper l'arbre, il ne le fera jamais. Et vous ne pouvez pas juger sa compétence par ça. Donc, même dans le domaine professionnel, pour que vous puissiez être reproductif et porter des fruits, il faut que vous soyez dans un domaine qui est compatible à vos compétences. Que vous soyez dans un domaine qui est compatible à vous-même, où vous vous sentez à l'aise. Malheureusement, nous sommes dans un contexte, dans une génération où plusieurs font un travail qu'ils n'aiment pas. Où les gens sont dans des domaines qu'ils n'apprécient pas. Les gens se retrouvent dans des secteurs d'activité juste pour payer les factures. Disons que le contexte oblige. Mais c'est pourquoi nous ne voyons pas des résultats. Nous ne voyons pas les gens produire les fruits. Comment quelqu'un qui fait un travail qui l'énerve, qui est fâché en faisant un travail, va être productif? Comment quelqu'un qui fait un travail juste pour payer les factures sera efficace dans ce travail? C'est de l'incompatibilité. Ça ne donnera pas. Donc vous voyez donc la place de la compatibilité dans la fécondité. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, parlons encore d'une autre incompatibilité, l'incompatibilité spirituelle. C'est-à-dire la différence de croyances, de valeurs, de pratiques. Cette compatibilité est tellement importante dans les fruits que vous allez produire. La compatibilité spirituelle compte. Quand vous êtes vous voulez produire des fruits, vous devez tenir compte de cette compatibilité spirituelle. Mais quand il y a une incompatibilité spirituelle, ça peut être un obstacle avec votre fécondité. Quand, d'une certaine façon, la qualité d'objectif que vous voulez, votre spiritualité n'est pas compatible à cette qualité d'objectif, vous n'y atteindrez pas. Je prends un exemple. Un jour, les disciples viennent dire, deux disciples viennent dire à Jésus, mets-moi, c'est la main, mets-moi à ta gauche et mon frère à la droite. Et Jésus va leur répondre, pouvez-vous boire à la coupe que je bois? Pouvez-vous boire à la coupe que je bois? Est-ce que vous pouvez d'une certaine façon avoir la capacité de ce que vous voulez obtenir comme résultat ou comme fruit? Donc là aussi c'est important de le noter. Il y a également ce qu'on appelle la compatibilité environnementale. La compatibilité environnementale, c'est ce dont je parlais. Vous ne pouvez pas vouloir d'une certaine façon faire la culture des tomates et sans étudier l'environnement. Est-ce que le lieu est propice, est approprié? Est-ce que le climat est approprié? Vous ne pouvez pas, il y a les cultures qui ne sont faites que dans le Grand Nord. Et que si vous venez faire ces cultures dans l'Ouest, ça ne donnera pas. Il y a des cultures qui ne marchent qu'à l'Ouest. Si vous allez au centre, ça ne donnera pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux qui sont bons pour votre prospérité? Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux qui sont bons pour telle entreprise? Il y a des lieux qui sont bons pour favoriser la croissance d'une entreprise et pas une autre. Ce n'est pas toutes les entreprises qui prospèrent partout. Il y a des choses que si vous faites à un certain endroit, ça ne marchera pas. Alléluia. Voyons quelques caractéristiques qui démontrent qu'il y a une incompatibilité quelque part. Les conflits répétitifs et permanents. Prenons le cas d'un couple.
Si vous êtes dans des conflits, vous êtes seulement fiancé, et vous voyez qu'il y a toujours des conflits répétés, des conflits permanents, répétitifs, ce sont les signes d'une incompatibilité. Parce qu'il y aura des chocs dans les couples. Mais le fait qu'il y ait une compatibilité va couvrir certains conflits. Mais si pour tout et pour rien, il y a un conflit, à chaque fois vous êtes toujours en conflit, c'est le signe d'une incompatibilité. Et je parle à quelqu'un ou à un couple comme ça, qui peuvent s'identifier dans ça, où à tout moment, ils sont toujours en conflit. Des conflits répétés. C'est le signe d'une incompatibilité. Or, quand vous êtes dans un environnement où vous êtes toujours en conflit, ça voudrait dire qu'en fait, ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre lieu. Et vous devez savoir qu'il y a des places qui ne sont pas les vôtres. Il y a des places qui ne sont pas à vous. Parce que vous ne pouvez pas prospérer partout. Vous ne pouvez pas vous épanouir partout. Deuxième élément qui caractérise l'incompatibilité quelque part, c'est la difficulté de communication. Je prends toujours l'exemple de deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, malgré les bonnes choses qu'ils ont ou les belles idées qu'elles peuvent avoir. Mais quand vous n'arrivez pas à communiquer avec des personnes de façon harmonieuse, c'est la preuve que vous ne vous comprenez pas. C'est la preuve que vous ne vous comprenez pas. Parce que pour communiquer harmonieusement, il faut que nous ayons un même code. Il faut que nous ayons des mêmes canaux, nous ayons des mêmes canaux de communication. Mais s'il n'y a pas déjà une communication à ce niveau, ça va être compliqué. Si je parle le français, toi tu parles l'anglais, et que nous ne comprenons pas, et que je ne comprends pas l'anglais dont tu parles, nous n'allons pas bien communiquer. Il y aura donc incompatibilité. Amen. Troisième élément, le sentiment de frustration. Beaucoup de gens sont dans des boulots qui payent bien, des boulots élogieux, qui sont dans des emplois stables, mais sont toujours frustrés. Combien de personnes sont dans des gros ministères, mais se retrouvent toujours frustrés. Vous trouvez quelqu'un dans une grosse entreprise, pour simple fait que vous demandez un simple renseignement, il vous insulte et vous méprise. Pourquoi? C'est des frustrés. Beaucoup de personnes sont là, enviées par les autres dehors, mais elles-mêmes vivent des frustrations. Quand vous vivez des sentiments de frustration à tort et à travers, c'est la preuve que vous n'êtes pas à votre place. C'est la preuve que vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous ne pouvez pas être fécond au mauvais endroit. Alléluia. C'est pourquoi, même en Occident, où les gens y vont tous, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en Occident, mais ont toujours un sentiment de frustration. Écoutez, si vous êtes un lézard en Afrique, vous ne serez jamais un crocodile en Occident. Je le répète, si vous êtes un lézard en Afrique, vous ne serez jamais un crocodile en Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si d'une certaine manière, vous n'arrivez pas d'une certaine façon à vous déployer en Afrique, ce n'est pas en Occident que vous allez pouvoir vous déployer. C'est pourquoi la plupart des gens qui réussissent quand elles sont en Occident, c'est des personnes qui savaient déjà se déployer en Afrique. Amen. Autre caractéristique, les pertes de confiance et de motivation. Vous êtes dans un travail et vous avez perdu la confiance. Vous êtes dans un ministère et vous avez perdu confiance. Vous êtes derrière une boutique, vous n'avez plus de confiance ni de motivation. Vous n'avez plus d'estime en vous-même. Vous n'êtes pas motivé à aller ouvrir la boutique. Comment est-ce que vous serez épanoui? Comment vous allez être fécond? Comment vous allez pouvoir vous reproduire? Écoutez, c'est la motivation qui est le premier carburant de vos exploits. Si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas avoir des espoirs. Non! Vous ne pourrez pas avoir des espoirs. Mais combien de personnes sont dans des relations où elles ne sont plus motivées? Combien de personnes sont dans des emplois où elles n'ont plus de motivation à faire le travail? Combien de personnes font des travaux ou des ministères sans aucune motivation? Vous vous attendez à voir quel résultat d'une personne qui n'est pas motivée. Et parfois, ce n'est pas l'argent seulement qui peut vous motiver, mais vous devez vous sentir à votre place. Autre élément qui d'une certaine façon peut traduire que vous êtes dans une incompatibilité. La difficulté à atteindre vos objectifs. Vous vous battez comme un lion, mais vous n'atteignez pas les objectifs. C'est aussi ça le signe d'une incompatibilité. Vous n'arrivez pas à réaliser les objectifs que vous vous êtes donnés, vous vous êtes définis. C'est le signe que vous n'êtes pas au bon endroit. Autre élément, le sentiment de blocage. Tu as l'impression que tu es bloqué, que rien n'avance. Parfois, certains disent qu'ils sont bloqués. Ils pensent qu'il faut seulement se laisser laver au village. Parfois, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a seulement changé de ville et la santé est revenue.
Il y a des gens qui sont dans des villes, toujours malades, toujours malades. Le jour où elles changent de ville, la santé revient. Amen. C'est de ça qu'il est question. Et vous devez pouvoir réaliser cela. Il y a des personnes qui travaillaient dans des endroits, n'avaient jamais de résultats. Mais le jour où elles ont changé de ville, elles ont commencé à récolter les fruits de leur travail. Écoutez bien, le fait de vous sentir toujours bloqué, peut être le signe que vous n'êtes pas à la bonne place. Le manque d'épanouissement aussi est une caractéristique forte pour traduire que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas compatible. Vous devez être épanoui dans ce que vous faites. Si ce que vous faites ne vous épanouit pas, vous ne pouvez pas être reproduisant, être productif. Si vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas être productif. Alléluia. Vous ne pouvez pas être productif. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Amen. Voyons là, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques caractéristiques. Non, autant pour moi, comprendre le dysfonctionnement maintenant. Nous allons donc comprendre maintenant ce que c'est qu'un dysfonctionnement. Nous allons maintenant comprendre le dysfonctionnement. Quand on parle du dysfonctionnement maintenant, il est question de quoi? C'est l'état d'un système ou d'un processus. C'est l'état d'un système, d'un processus, d'une relation ou d'une entité qui ne fonctionne plus correctement ou efficacement. L'état d'une personne, l'état d'un système, l'état d'une entité qui ne fonctionne plus correctement, c'est-à-dire qui ne donne plus son rendement normalement. Le dysfonctionnement, c'est la situation d'une personne ou d'un élément à ne plus jouer son rôle premier de façon efficace. Donc lorsque vous avez une personne ou un organe qui ne joue plus son rôle premier de façon efficace, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, voyons quelques types de dysfonctionnement que nous pouvons avoir. C'est-à-dire quand nous parlons des organes de reproduction, ça veut dire quels sont les éléments qui vous permettent d'être fécond, de pouvoir vous reproduire. Vous avez d'abord votre personne physique. L'être physique, votre personnalité, votre personne physique est un élément de reproduction pour que vous soyez efficace, que vous soyez fécond. Or, si votre physique a des problèmes de santé, le physique est ce qu'on appelle ici là un dysfonctionnement. C'est un type de dysfonctionnement, le physique, dysfonctionnement physique. Si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas être efficace. C'est pourquoi il est impératif pour des gens de prendre soin de leur corps, de veiller sur eux-mêmes, de prendre soin de leur santé. Parce que votre santé est qu'un capital. D'ailleurs, ne dit-on pas que le capital, la santé est son premier capital? Vous n'êtes pas en santé, ça jouera sur vous. Ça jouera sur votre fécondité. Ça jouera sur votre reproduction. Amen. Il y a également ce qu'on appelle le dysfonctionnement émotionnel. Une personne qui n'est pas stable dans ses émotions ne peut pas être productive. Non. Même sur le plan biologique, pour qu'une femme porte une grossesse, il faut qu'elle soit stable émotionnellement. Pour qu'une femme porte une grossesse, elle doit pouvoir être stable dans ses émotions. Elle doit pouvoir, la science a prouvé qu'une femme qui est d'une certaine façon instable dans ses émotions, qu'une femme qui d'une certaine façon a des soucis émotionnels, peut ne pas tomber enceinte même si elle est en période féconde. Elle peut ne pas tomber enceinte, même si elle est en période féconde. Donc, vos émotions comptent sur vos résultats. Il y a un grand impact de vos émotions sur vos résultats. Donc, lorsque vos émotions lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau de vos émotions, cela va se reproduire dans vos résultats. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui vit des frustrations, qui est instable sur le plan émotionnel, qui a des blessures, et vous voulez d'une certaine façon être productif. Ça ne marchera pas. Le dysfonctionnement sur le plan relationnel également. C'est-à-dire dans le cadre de la gestion des relations
la communication avec vos relations, si vous avez des difficultés avec vos relations, vous n'arrivez pas à avoir des bonnes relations, vous n'arrivez pas à être en paix avec vos relations, ça jouera également dans vos résultats. Tenez-vous tranquille. Que vous soyez le leader d'un groupe, vous managez un groupe pour l'atteinte d'un certain nombre de résultats. Si vous n'arrivez pas à gérer cette équipe, il vous sera compliqué d'atteindre des résultats. Votre couple est également une équipe. Si vous n'arrivez pas à gérer ces réseaux relationnels, il vous sera difficile de pouvoir avoir des résultats. Donc vous devez pouvoir vous dire qu'il est important de pouvoir être en bonne et due forme. Que votre réseau relationnel soit en bon état de fonctionnement. Mais si vous avez des difficultés avec tout le monde, des problèmes à gérer vos relations, ça va affecter vos résultats. Amen. Il y a également le dysfonctionnement spirituel. Si vous êtes un homme qui avait des décalages avec Dieu, qui avait des problèmes, des dysfonctionnements avec votre Créateur, si vous n'avez pas une spiritualité stable avec le Seigneur, il vous sera compliqué parce que la suite de votre vie est basée sur l'ossature de votre spiritualité. Donc, beaucoup des problèmes que nous rencontrons tirent leur source de notre séparation avec Dieu. Car la communion avec le Seigneur n'est pas déjà stable, ça va affecter les domaines. Donc, il faut rebâtir également le dysfonctionnement au niveau spirituel. Même au niveau mental. Le dysfonctionnement mental, c'est-à-dire au niveau de votre background, de vos connaissances, de vos compétences. Vous devez pouvoir vous mettre à jour. Vous ne pouvez pas avoir des résultats et vous n'avez pas les compétences requises pour atteindre ces résultats. Ça posera un problème de dysfonctionnement. Vous devez pouvoir vous outiller en fonction des objectifs que vous voulez. Travailler sur vos compétences. Formez-vous, travaillez, développez vos ressources afin d'être des hommes et des femmes outillés pour relever les défis qu'ils veulent relever. Amen. Autre point, comment résoudre donc ces deux problèmes, à savoir l'incompatibilité et le dysfonctionnement. Comment résoudre ces deux problèmes afin de pouvoir manifester une véritable fécondité. 1. Vous devez reconnaître le problème. Vous ne pouvez pas guérir une situation si vous ne reconnaissez pas la situation. Vous devez reconnaître la situation. Vous devez reconnaître qu'il y a un problème. Reconnaissez qu'il y a un problème. Si c'est le problème physique, reconnaissez que vous êtes malade et que vous devez vous soigner. Si c'est le problème émotionnel, reconnaissez que vous avez besoin de guérir au niveau de vos émotions. Si c'est le problème spirituel ou relationnel, vous devez les reconnaître afin de les traiter. Donc, vous devez reconnaître cela. Numéro 2, identifier les causes des dysfonctionnements ou les causes des incompatibilités. Qu'est-ce qui fait problème? Quelles sont les causes de ces problèmes? Parce qu'on ne résout pas un problème par ses conséquences. On résout un problème au niveau des causes. 3, travailler à restaurer. Travailler à la restauration de vos difficultés en allant vers les professionnels. Lorsque vous avez identifié quel est le vrai problème, quelles sont les causes, vous devez chercher les spécialistes des différents domaines. Si vous avez un problème relationnel, cherchez un spécialiste dans là pour vous aider. Si vous avez un problème de guérison des blessures émotionnelles, cherchez un spécialiste pour vous aider à travailler, à pallier à ces différents dysfonctionnements. Vous devez relever cela, restaurer, parce que tant que les dysfonctionnements ne sont pas réajustés, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de bons résultats. Amen. 4. Développer une vision claire. Vous devez vraiment savoir où vous allez. Développer une vision claire afin de pouvoir sortir de là. Tenez-vous tranquille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il vous sera difficile de porter des fruits dans un contexte incompatible à vous et avec des dysfonctionnements liés à votre personnalité. Vous devez être au bon endroit et vous devez avoir les bonnes ressources. Et vous, surtout, vous devez d'une certaine façon réajuster vos organes, réajuster vos capacités afin de pouvoir produire les fruits. Que Dieu vous bénisse.